place. Nous sommes à la Pâque. Je vous dis à chaque fois, si je ne suis pas au programme, j'observe l'Église. Amen. Et dans l'observation, je vois la joie des uns et des autres. Dans l'observation, on voit ce qui comprend. Dans l'observation, on voit par moments ceux qui ne comprennent pas. Mais vous pouvez nous trouver comme malades, comme de fous, qui sautent, qui dansent. On dirait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les arrive? Oui, nous avons compris. Je dis tout le temps une chose. Vous pouvez être chrétien ou pas chrétien. Je dis, malheureusement, la France est en train de régner à son origine judéo-chrétien. Pourquoi? Parce que demain, sur la Pâque, les gens vont rester chez eux fériés. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne croient pas à notre Dieu, mais ont droit à un jour de repos parce qu'il y a eu quelqu'un qui est ressuscité. Alléluia. Amen. Tu vas dire, moi je suis athée, mais parce que tu es athée, va travailler tout seul. Un athée ne peut pas aller travailler tout seul parce que tout le monde sont chez eux. Pourquoi? On dit, il y a un monsieur qui a été ressuscité. Tu dis, moi je suis athée. On te dit, tu ne vas pas travailler, mais on va te payer. Il faut dire, je refuse la paye de lundi de la Pâque. Parce que je suis qui? Athée. Mais les athées, quand ils prennent les salaires, ils ne savent pas. On leur met l'hameçon. D'une manière, d'une autre, un jour on va tirer. Amen. Et ils sortiront de l'eau. Amen. Et ça, nous croyons que le Seigneur le fera d'une manière, d'une autre. Amen. Quelqu'un qui se dit athée, il fait tomber quelque chose, il dit, oh mon Dieu. J'ai attrapé un comme ça. Il me dit, mais non, c'est l'expression. Je dis, non, continue de confesser. C'est déjà pas mal. Ça progresse. Amen. Bien, nous avons eu 3 jours. Dans ces 3 jours, nous avons jeûné. Au lieu de dire, bon, c'est la fête, on danse. Non, nous, on avait dit, Seigneur, encore, nous aussi, 3 jours de jeûne. Et ce moment, c'était merveilleux. Tous les 3 jours, on était là. Je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu qui sont venus de l'étranger. Vous savez, quand on invite des gens comme ça, il y a un budget. L'Église met de l'argent. Au fait, leurs billets aller-retour sont à notre charge. Vous vous rendez compte? On déplace des gens qui viennent nous parler de Dieu. Vous pouvez dire, pasteur, il y a aussi des serviteurs. Pourquoi vous invitez ailleurs? Bien aimé, chacun a sa grâce. Alléluia. Et il faut faire bénéficier la grâce de tout le monde. Et le pasteur Laurent nous a prêché vendredi. Il a fait la suite hier. Et il est parti ce matin. La particularité, on a passé la nuit à l'église pendant ces 2 jours. Et hier, Michael nous a rejoints, laissant sa femme enceinte. On dit, je serai avec vous. Amen. Pendant que vous dormez à la maison, nous, à 1h du matin, on était en prière. Bien-aimé, c'est pour vous dire, quand je fais ce témoignage, toi qui débarques que ce matin, il faut dire qu'il s'est passé des choses dans votre église. Et hier, le Seigneur nous a visités comme pas possible. Les hommes de Dieu ont mis le temps, la journée pour recevoir tous les cas. Nous avons eu le temps de discuter. Et la promesse était dans la séance de ce soir, c'est-à-dire hier. Et comme je vous dis, Dieu nous a visités. Ça fait 1 mois et demi, on parle sur le Saint-Esprit. Mais hier, quand je vis mes jeunes parler en langue, j'ai dit gloire à Dieu. Ne ratez pas quand il y a un programme à l'église. Je disais hier à un frère, tu vas voir, c'est lui qui va débarquer qu'aujourd'hui. Tout ce qu'il a raté le week-end, comment rattraper? Je ne sais pas. Vous pouvez regarder les vidéos à la maison. Mais le moment de la prière est très, très important. Amen. Je m'aurais dit, l'homme de Dieu qui va partager avec nous, il y a des dimanches, il était avec nous. Il y a un dimanche plutôt, le pasteur Abraham. Metanoia, comme je dis, c'est une grande famille qui est en Angola, qui est à Grenoble, qui est en Amérique, qui est un peu partout. Et lui, il a beaucoup servi en Angola à côté de notre père, le docteur Salomon Odeka. Et maintenant, il vit en Belgique depuis 3 ans. Et comme je disais, il est lusophone, c'est-à-dire les gens qui parlent que portugais. Et il se donne ce courage de dire, je veux apprendre le français et je vais prêcher en français.
Bien aimé, tu peux parler français, mais prêcher en français, c'est encore une autre chose. Avoir les termes bibliques, il faut connaître la Bible. Amen. C'est pour ça que j'avais dit qu'on va être tolérant à notre pasteur. Là où il dit un Bible, c'est pas grave. L'essentiel que tu comprends qu'il parle de là. Et on veut l'aider aussi. Plus il répète, plus il fait des erreurs, plus aussi ça va s'améliorer. C'est pour ça que tout ce que tu vas entendre ici, faute d'orthographe, ce n'est pas un problème. Amen. Parce que tout ce que nous voulons saisir, c'est que le Seigneur a mis dans sa bouche. Amen. Amen. Ne rentrez pas dans ce jeu. Vous savez, vous pouvez dire, pasteur, pourquoi tu en parles? Ce n'est pas grave. Non. Michael en sait quelque chose. Quand Michael est venu à Métanoïa nouveau, il était tout premièrement, il vient d'avoir son bac, il rentre à l'université. Il dit, le pasteur, il fait beaucoup de fautes. Hein? Et lui, il notait. Il notait toutes les fautes. Quand il finit, il dit, aujourd'hui, il a fait 12 fautes. Le lendemain, il dit, il fait autant de fautes. Et le Seigneur lui dit, continue dans les fautes. Moi, j'ai affaire avec ton cœur. Aujourd'hui, c'est lui qui vous fait danser. Tu lui demandes, j'ai fait combien de fautes? Tu dis, pasteur, ça, on a oublié depuis. Vous savez comment le Seigneur est? Lui, il comptait des fautes, le Seigneur comptait dans son cœur. Le Seigneur, aujourd'hui, il est esclave du Seigneur. C'est pour ça, si quelqu'un veut compter des fautes, on te dit, il y a un grand frère qui a commencé avant toi. Il a bien fini. Tu peux compter. Amen. Mais tu finiras. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pendant que l'homme de Dieu s'approche. Le pasteur Abraham. Amen. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'élever. Je suis né pour glorifier ton nom. Obéir à ta voix. Je suis né pour toi. Amen. Merci beaucoup. Merci la chorale. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Dieu te bénisse au nom de Jésus? Dis à ton voisin, je t'aime de l'amour de Dieu. Tu es merveilleux. Tu es l'héritier de Dieu. Le co-héritier de Christ. Tu es de la famille du roi du roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. Le meilleur, c'est que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. C'est la meilleure famille. Amen. Ok, comme le pasteur vient de dire, depuis le vendredi, nous étions ici. Nous entrons de parler sur un thème intitulé « La délivrance de la famille ». Alléluia. Et nous allons clôturer ça aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous parler quelque chose de bon. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Je bénis mon papa Alain et ma maman Hélène pour cette grâce de tenir devant vous. Vous savez, prêcher la parole de Dieu, c'est un privilège, mais c'est une grande responsabilité. Alléluia. Mais je sais que par la grâce de Dieu, tout ira très bien. Amen. Ok. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire un peu beaucoup de passages bibliques par la grâce de Dieu. Nous allons lire Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15.
Ephésiens chapitre 3, versets 14 à 15. Et puis nous allons lire Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Ephésiens chapitre 3, versets 14 à 15 et Genèse chapitre 12. C'est ça le verset phare de notre message. Amen. Je m'aimerais qu'on lise ça, nous tous. 1, 2, 3, nous pouvons lire. Oui. Oui. Amen. Nous pouvons répéter une fois encore. Amen. Je fléchis les genoux devant qui? Remontez un peu, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il fléchit ses genoux devant le Père. Le Père, ça signifie la source. Amen. Quand on dit Père, signifie la source. Parce que dans l'épître des Romains, chapitre 8, verset 15, l'apôtre Paul est en train de dire Abba Père. Abba Père. Amen. Abba signifie la source. Alléluia. Donc nous tous, nous sommes sortis d'une seule source qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui notre Père. Alléluia. Oh non, non, non. Il faut rentrer dans le verset 14. Verset 14, voilà. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Voilà, maintenant verset 15. Duquel tire son nom de toutes les familles dans le ciel et sur. On tire, la Bible dit, duquel tire son nom toutes les familles toutes les familles dans en commençant où? Et puis sur la terre. Alléluia. Ça montre que dans le ciel, il y a une famille. Ici sur la terre, il y a encore une famille. Mais que ce soit les familles qui se trouvent dans le ciel et la famille de la terre, nous tous, nous tirons notre origine chez le Père. Vraiment, c'est une bénédiction. Vrai ou faux? C'est vraiment une bénédiction. Donc, comme nous sommes ici sur la terre, nous sommes une famille. Toutes les familles de la terre, que ce soit les Américains, les Européens, les Africains, les Asiatiques, nous tous, nous sommes des habitants de la terre. Notre origine, ce n'est pas le diable. Alléluia. Le diable n'a rien créé. Même lui-même, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Bien-aimé, que personne ne vous trompe. Le diable n'a rien créé. Est-ce que tu peux répéter ça? Le diable n'a rien créé. Oh, répétez ça, bien-aimé. On peut répéter ça encore? On peut répéter ça encore? Même lui-même, le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Alors nous tous, nous tirons notre origine chez le Père. Non seulement les familles de la terre, mais les familles de cieux. C'est-à-dire là aussi dans le ciel, il y a une grande famille. Mais nous parlons de la famille de la terre. Alléluia. Bien-aimés, la famille, c'est les cellules de base d'une nation. La force d'une nation, c'est la famille. C'est pourquoi, quand on détruit des familles, on fragilise aussi les nations. Les nations deviennent faibles. Mais quand les familles sont fortes, la nation aussi est forte. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et à la croix, Jésus-Christ a dit à Marie, il a montré Jean, Marie, voilà ton fils. Il a dit à Jean, Jean, voilà
ta mère. C'est-à-dire, à la croix, Jésus-Christ a restauré le lien de la famille. Il a dit à Jean, Jean, voilà ta mère, et mère, voilà ton fils. Jésus-Christ a restauré ce que le diable a détruit depuis le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait une famille. La famille d'Adam et Ève. Mais comme le diable n'aime pas la famille, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a détruit la famille. Mais Jésus sur la croix, il a fait quoi? Il a restauré la famille. Parce que la famille, c'est le cellule de base d'une nation. Non seulement c'est le cellule de base d'une nation, mais la famille aussi, c'est la force d'une église. Alléluia. Bien-aimé, un jour, j'ai parlé de la famille à notre église à Luanda. Je disais que dans les églises protestantes, vous allez constater que, par exemple, au Congo, il y a des églises protestantes qui ont fait 80 ans, 70 ans. Amen. Mais vous allez remarquer dans les églises protestantes, ce sont des églises de la famille. C'est-à-dire, vous allez remarquer que dans cette église-là, il y a une famille datée, c'est la 3e génération. C'est-à-dire, leur père, leur arrière-père était diacre dans cette église, avec sa femme et ses enfants. Ils ont mis au monde, et maintenant c'est la 3e génération. C'est-à-dire, on connaît vraiment que les familles, je vais fabriquer un nom, les familles Mambweni, les familles Mambweni, ce sont des anciens de cette église. Alléluia. C'est ça la force d'une église. Mais, petit à petit, si vous remarquez dans nos églises, il y a très peu de familles. Il y a des gens qui viennent seulement seuls, mais il y a très peu de familles. Mais quand Dieu nous donne cette vision, la délivrance des familles, ici à Metanoia, Dieu veut restaurer des familles. Alléluia. Dieu veut voir à Metanoia le premier, le deuxième, le 3e génération, même 4e génération des familles. Bien-aimé, c'est possible avec Dieu. Amen. Et je déclare que cette église, c'est l'église de la famille. Amen. Non, tu n'as pas écouté Dieu. Je déclare que cette église, c'est l'église de la famille au nom de Jésus. Amen. Même si tu es seul, demain tu te marieras. Amen. Alléluia. Amen. Demain après, tu auras des enfants ici. Amen. Ils vont grandir ici. Amen. Ils vont être baptisés ici. Amen. Alléluia. Amen. Et après, ce sont de futurs pasteurs de notre église. Amen. Alléluia. Oh, pendant que je prêche, je vois de futurs pasteurs, de futurs docteurs, de futurs évangélistes dans cette église. Alléluia. Oh, alléluia. La pensée de Dieu est que toutes les familles de la terre lui adorent, connaissent Dieu, servent Dieu comme un père. C'est ça la pensée de Dieu. Quand Dieu voit l'église, quand Dieu voit les familles de toute la terre, comme l'apôtre Paul nous a dit, c'est pour que Dieu a une vision. C'est que toutes les familles de la terre lui adorent. C'est ça la vision de Dieu. Que votre famille soit une famille des adorateurs, non du diable, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que votre maison soit une maison là où on adore Dieu. Amen. Votre père soit le premier pasteur de votre famille. C'est ça la vision de Dieu. Dieu veut qu'avant que vous dormez, vous vous réunissez, vous adorez Dieu. C'est ça la vision de Dieu pour les familles. Alléluia. Dieu veut que votre famille, dans votre famille, que vous servez Dieu dans votre famille. Que vous soyez vraiment une famille de Dieu, de princes de Dieu, des héritiers de Dieu. Une famille bénie. Alléluia. Une famille là où quand tu entres dans cette maison, tu vois que l'adoration règne dans cette famille.
La paix règne dans cette famille. Le bonheur, la joie règne dans cette famille. C'est ça la vision de Dieu pour Métanoïa. Alléluia. C'est pourquoi le dimanche passé, Dieu a dit, c'est le temps de la moisson pour Métanoïa. Dieu veut changer les choses. Dieu veut modeler les choses. Et je le crois que ça va s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Dieu veut que toutes les familles de Métanoïa tirent sa source chez lui. Que Dieu lui-même soit la source de toutes les familles Métanoïa. La source d'inspiration. La source de toute révélation. Dieu veut donner la dignité. Dieu veut redonner l'espoir à toutes les familles de Métanoïa. Alléluia. Mais attention, le diable aussi, à son côté, il veut séduire les familles, détruire les familles. Il veut aussi que les familles lui adorent. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, dans d'autres familles, il y a l'occultisme qui règne dans la famille. Il y a la sorcellerie qui règne dans la famille. Parce que le diable aussi veut que les familles de la terre lui adorent, lui obéissent. Mais alors que lui, il est le destructeur. Tout ce qu'il fait, c'est pour détruire. La Bible dit le voleur vient que pour... Il vient que pour... répondez-moi. Il vient que pour... Et encore? Et encore? Voilà. Mais lui, il vient pour faire quoi? Pour donner la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. Si vous lisez dans Jean chapitre 10, Jésus est en train de nous révéler sa mission pour les familles et la mission du diable pour les familles. Que veut votre famille? Vous voulez que le diable vous détruise ou vous voulez Jésus-Christ? Alléluia. Oh, alléluia. Le diable, c'est le peur de la mensonge. Tout ce que le diable fait, ça s'appelle mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Jésus a dit que le diable, c'est le peur de la mensonge. Bien-aimé, tout ce que le diable fait, lisez. Vous avez pour le père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Le diable, c'est le père du mensonge. Tout ce que le diable fait, ça s'appelle mensonge. Répondez-moi, Église. Tout ce que le diable fait, ça s'appelle mensonge. L'occultisme, c'est la vérité ou le mensonge? La sorcellerie, c'est quoi? C'est la vérité? Qui encore? La franc-maçon, c'est quoi? Les Illuminati, c'est quoi? Les Incacars, c'est quoi? Tout ce que le diable fait, ça s'appelle mensonge. Est-ce que nous pouvons répéter cela? Répétez cela en haute voix. Tout ce que le diable fait, ça s'appelle mensonge. Mais la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Dieu le Père. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? La vérité, c'est Jésus. Alors, pourquoi la délivrance? Pourquoi la délivrance? Par définition, la délivrance, c'est mettre fin d'un mal, d'une tourment, d'une situation pénible. C'est ça la délivrance. C'est mettre fin d'un mal, d'une tourment, d'une situation pénible. C'est ça la délivrance. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la fin du tourment dans ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la fin des situations pénibles dans ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce que Dieu veut, c'est votre délivrance. Amen. C'est votre bonheur. C'est votre joie.
c'est votre paix. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. La Bible dit, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. Et que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtriez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Il faut connaître la vérité. Comment on peut connaître la vérité? En lisant la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu va t'éclairer. Va t'éclairer par rapport aux choses que le diable a fait dans ta famille. À la situation que ta famille est en train de traverser. Vous savez, il y a des situations que nos familles traversent sans la révélation, sans la connaissance de la vérité. Vous allez voir ça, c'est comme si tout marche bien, comme si ça va, mais ça ne va pas. Le jour que tu connaîtras la vérité, le jour que tu auras la révélation, tu vas comprendre que ça, ce n'était pas Dieu. C'était le diable. Alléluia. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Quelle est cette vérité? Dans Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, nous allons lire 1, 2, 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Descendez un peu. Je bénirai ceux qui te béniront, et toutes les familles de la terre seront bénies. Nous pouvons répéter cela. Et toutes les familles de la terre. Tu vois que Dieu aime les familles. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce que Dieu veut dans votre famille, c'est la bénédiction. Alléluia. C'est le bonheur. C'est la joie. C'est l'amour. C'est la réconciliation. C'est pourquoi Dieu veut la délivrance de ta famille. Parce que sans la délivrance, la bénédiction ne se manifestera pas. Sans la délivrance, le bonheur ne se manifestera pas. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est la fin de la misère dans ta famille. Je dis que c'est la fin de la misère dans ta famille. C'est la fin de toute calamité dans ta famille au nom de Jésus. Je le proclame étant que l'homme de Dieu au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu a dit à Abraham, retournez dans verset 1, Dieu a dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Ça, c'est Dieu qui communique avec Abraham. Ce matin, Dieu veut communiquer avec quelqu'un. Vous savez, si Dieu veut sauver une famille, il cherche quelqu'un dans cette famille. Amen. Alléluia. Il vient vers quelqu'un. Vous savez, Dieu, c'est Dieu qui nous cherche. Ce n'est pas nous qui ont cherché Dieu, mais c'est Dieu qui a fait quoi? C'est Dieu qui est venu vers nous. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Si Dieu veut sauver une famille, il commence par une seule personne. Moi, je suis né au Congo, grandi en Angola. Alléluia. Je suis né dans une famille de la sorcellerie. Pure sorcellerie du jamais vu. Mais Dieu a voulu sauver ma famille. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu vers moi. Et aujourd'hui, au travers de moi, ma grande sœur, elle est sauvée. Tous mes petits aussi sont sauvés. Mais Dieu est venu vers moi. C'est-à-dire, au travers de moi, moi j'ai ouvert la porte et Dieu a fait quoi?
Dieu est entré. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut qu'au travers de toi et que ta famille soit sauvée. Pendant que je prêche, je vois un Abraham ici. Amen. Alléluia. Dieu veut sauver ta famille au travers de toi. Est-ce que tu peux dire, Dieu veut sauver ma famille au travers de moi? Je suis le sauveur de ma famille. Je suis l'Abraham de ma famille. Oh, répète ce que moi je dis. Je suis l'Abraham de ma famille. Je suis la lumière de ma famille. Au travers de moi, ma mère sera sauvée. Mon père sera sauvé. Mes frères et sœurs seront sauvés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a parlé à Abraham de faire quoi? Oh, restez ici. De faire quoi? Il a dit, va-t'en de ton et de ta et de la maison de ton père. La maison de ton père. Ici, on pouvait dire que Dieu est en train de séparer Abraham avec son père. Amen. Non. Ici, c'est un système. Ce n'est pas que Dieu veut mettre l'inimitié ou créer la division entre Abraham et son père. Non. Mais Dieu veut qu'Abraham sorte du système de la famille. Pourquoi? Parce que le père d'Abraham était un idolâtre. C'est un magicien. Il fut un magicien. Josué chapitre 24, verset 2. Josué chapitre 24, verset 2. Le père d'Abraham, Térak, il fut un magicien. Un idolâtre tout fait. Un grand sorcier. Josué chapitre 24, verset 2. Alors, comme Abraham, nous allons dire, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel de Dieu d'Israël, vos pères Térak, père d'Abraham, père de Nacor, habitaient anciennement dans l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres. Que faisait le père de Térak? Il faisait quoi? Il servait d'autres dieux. Donc, il était magicien. Il était dans l'occultisme. Alors, comme Abraham était le premier fils, parce que l'héritage appartient au premier fils, selon Dieu. Amen. Comme Abraham était le premier fils, le père d'Abraham préparait Abraham d'hériter la sorcellerie ou l'occultisme. Amen. Quand Térak ne sera plus là, c'est Abraham, maintenant à son tour, qui va relever la tête. Il va devenir un grand magicien de la famille. Donc, il était préparé d'hériter la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Il était préparé d'être un grand magicien. Bien-aimé, il faut glorifier Dieu. Il faut aimer Dieu. Beaucoup de nous qui sommes ici, peut-être toi aussi tu étais préparé pour être une sorcière de ta famille. Un sorcier dans ta famille. Mais Dieu t'a délivré. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, 1 Pierre chapitre 1, verset 18, je dis 1 Pierre chapitre 1, verset 18, la Bible dit, 1 Pierre chapitre 1, verset 18, 1 Pierre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. La vaine manière. Anciennement, nous avons hérité la vaine manière de vivre qui venait de nos pères. La vaine manière. Quand on dit la vaine manière, ça dit des choses bizarres. Des choses ténébreuses. Nous avons hérité cela au travers du sang. Amen. Au travers de notre comportement. Au travers de l'esprit de la famille. Nous étions des héritiers. Retournons dans notre passage. Nous étions des héritiers préparés par nos pères pour que nous soyons comme eux, des idolâtres.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors que dans Exode chapitre 20, versets 3 à 5, Exode 20, versets 3 à 5, Exode 20, versets 3 à 5, voilà. Dieu interdisait l'idolâtrie. Quand Dieu donnait la loi à Moïse, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant. Descendez un peu. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Déjà, Dieu faisait quoi? Interdisait l'idolâtrie. Donc, ce que le père d'Abraham pratiquait, Dieu l'a interdit. Bien-aimé, Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu n'aime pas la sorcellerie. Alléluia. Mais alors qu'Abraham était préparé d'être qui? Sorcier de la famille. Hériter la sorcellerie. Alléluia. Mais si nous regardons dans la Bible, Abraham avait une femme qui se nomme Sarah. Et plus tard, Abraham avait eu des enfants. Tous les Israélites, ce sont les fils d'Abraham biologiquement. Et nous aussi, nous sommes les fils d'Abraham par Jésus-Christ. Alors imaginez la suite. Imaginez que si Abraham héritait de son père la sorcellerie, que serait Israël? Alléluia. Que serait Israël? Abraham, Isaac, parce que Isaac, tout Israël vient d'Isaac, n'est-ce pas? Mais Isaac aussi avait ses frères et sœurs. Parce qu'après la mort de Sarah, Abraham avait eu encore d'autres femmes. Donc, si nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons constater qu'Abraham avait eu une grande famille dans la Bible. Alors imaginez la suite. Vous savez, quand le diable vient vers nous, il ne nous voit pas, mais il voit notre génération. La génération qui se cache derrière toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand le diable veut conclure une alliance avec toi, il ne te voit pas, mais il voit ta progéniture, ta descendance. Parce que son souhait est que toutes les familles de la terre lui adorent, lui servent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare que ta famille, Dieu va faire quelque chose dans ta famille. Alléluia. Amen. Dieu va visiter ta famille. Amen. Amen. Et qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est se prosterner, faire une image et se prosterner devant cette image. Et cette image, c'est une représentation physique, une représentation, mais au travers de cette représentation, le diable se connecte au travers de cette représentation pour que cette image devienne Dieu dans votre famille. C'est ça l'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu a interdit, on ne peut pas adorer les images taillées. Alléluia. Alors, que fait l'idolâtrie dans la famille? L'idolâtrie dans la famille attire le mauvais esprit. Amen. Si ton père c'est un idolâtre, ou un magicien, ou un sorcier, ou un occultisme, il va commencer à attirer les mauvais esprits dans sa famille. Chaque fois qu'il fait cela, il attire le diable dans sa famille. Et quand le diable va venir, le diable va devenir le maître de votre famille. Le diable va commencer à dominer dans votre famille. Oh, le diable, ce n'est pas la lumière, mais le diable, c'est les ténèbres. Quand le diable va commencer à dominer dans votre famille, il va amener quoi? Les ténèbres.
Alléluia. Les ténèbres vont commencer à régner dans votre famille. Et la suite, c'est la catastrophe. Amen. Alors, là où l'idolâtrie règne, qu'est-ce que nous allons constater? Nous allons constater que dans toutes les familles que l'idolâtrie règne, l'idolâtrie provoque les blocages. Les blocages spirituels, les blocages physiques. L'idolâtrie provoque la mort physique, la mort spirituelle. Amen. La mort prématurée. Les gens vont commencer à mourir. Peut-être à 50 ans, à 30 ans. Peut-être les gens, vous pouvez voir quelqu'un qui est mort peut-être à l'âge de 70 ans. Mais spirituellement, il est déjà mort. Donc l'idolâtrie provoque la mort physique, peut provoquer la mort physique, peut provoquer aussi la mort spirituelle. Le manque de paix dans la famille. Il n'y aura pas la paix dans la famille. L'idolâtrie provoque même les handicapés dans la famille, excusez-moi les termes. Il y aura dans cette famille, les enfants vont naître, mais avec beaucoup de handicaps. Les phénomènes des enfants trisomies. Alléluia. Ce sont des réalités ténébreuses dans la famille. L'idolâtrie, là où règne l'idolâtrie, c'est là où règnent les disputes. Vous allez constater qu'entre grands frères et petites sœurs, il n'y a pas la paix. L'idolâtrie provoque l'impudicité. L'impudicité, c'est quand quelqu'un n'est pas encore marié, mais il pratique la sexualité. Alléluia. L'adultère. Vous allez constater que dans la famille, quelqu'un qui est marié, mais il sort encore avec une autre personne. Parce que dans cette famille, il y a quelqu'un qui a pratiqué l'idolâtrie. Il y a quelqu'un qui a pratiqué la magie. Et là où règne le diable, c'est là où règne la destruction totale. Alléluia. L'ivrognerie, les drogues, les avortements, les célibats prolongés, les divorces. Amen. Les mauvaises connexions, les mauvaises relations. Il y a plusieurs choses. La rupture du fiançailles répétitif. Amen. C'est difficile d'entrer dans les détails parce que on court derrière le temps. Le mauvais rêve. C'est là où règne le mauvais rêve. Amen. Toutes sortes de mauvais rêves. Ça montre que dans cette famille, l'idolâtrie règne. Ou quelqu'un, dans la famille, il a pratiqué le magie ou la sorcellerie. C'est le lieu de tout tourment, de toute confusion. C'est la destruction totale. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que dans cette famille, l'idolâtrie a régné, ou la magie règne dans cette famille? Comment on peut reconnaître ça? C'est par des visions, par des songes, pardon. Il y aura toujours des songes bizarres. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt par des songes. Dans cette famille, vous allez constater que vous aurez des songes bizarres. Bizarres. Par des pipis. Il y aura des gens, il a déjà grandi. Peut-être il est déjà devenu majeur, mais il fait les pipis au lit. Ce sont des réalités qui se passent. Alléluia. Bien aimé, il y a des réalités qui se passent dans le cœur des gens, dans la vie des gens. Les gens ont peur de divulguer ça, de parler de cela. Mais il y a des gens qui font le pipi au lit. Ce n'est pas normal. La première fois, oui. La deuxième fois, mais si ça devient répétitif, ce n'est pas normal.
Amen. Le manger pendant la nuit. Pendant les songes, tu manges. Si ça devient répétitif, c'est vraiment mauvais. Amen. Le phénomène mari de nuit, femme de nuit. Tu dors pendant la nuit, mais tu rêves que tu fais le sexe avec quelqu'un. Ce n'est pas normal. Le masturbation. Si ça devient répétitif dans ta vie, c'est que dans cette famille-là, il y a quelqu'un qui a pratiqué les choses-là. Parce que ce sont les œuvres du diable. Amen. Les oppressions. Vous allez constater que dans cette famille, c'est une famille, le diable, il y a plein d'oppressions dans la famille. La peur, les angoisses. Quelqu'un qui est dans sa maison, mais il a peur de rester seul dans sa maison. Il a peur de marcher seul. Il voit c'est comme s'il marche avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que les choses-là existent dans ta famille. Les esprits-là existent dans ta famille. Amen. Les possessions démoniaques. Bien-aimé, je ne dis pas que si on prie pour toi, tu ne dois pas tomber. On tombe peut-être, par exemple, tu es saisi par l'esprit. Mais ce n'est pas normal, tu tombes. Chaque fois on prie pour toi, tu tombes. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Les envoûtements dans la famille. Là où rentrent les envoûtements, les gens se bagarrent. Vous allez constater que le grand frère bagarre avec sa petite sœur. Les disputes répétitives. La haine. La division dans la famille. Si vous remarquez ces choses-là dans la famille, c'est que quelque part, il y a la sorcellerie. C'est que quelque part, il y a les choses ténébreuses qui règnent dans la famille. Amen. Mais la Bible je t'annoncerai de grandes choses. Des choses que toi, tu ne connais pas. Dieu est capable de te révéler que ta famille vit dans l'occultisme. Que ta famille vit sous la sorcellerie. Dieu est capable de te révéler cela. Et je prie Dieu, que Dieu t'ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu te révèle ce qui se passe dans ta famille. Parce que sans la révélation, l'homme est aveuglé. Alléluia. Il y a d'autres choses, on peut recevoir cela par la révélation. Mais il y a d'autres choses, il faut consulter les aïeux. La Bible dit, nous allons lire ces passages, c'est vraiment bon, Deutéronome 4, 32. Deutéronome 4, 32. Deutéronome 4, 32. Il y a d'autres choses, on pouvait recevoir cela. Voilà. Interroge le temps. On peut lire. Interroge le temps qui tombe depuis le jour où Dieu créait l'homme sur la terre, d'une extrémité du ciel à l'autre. Y a-t-il jamais si grand événement? Y a-t-on jamais, oui, choses semblables? Il y a d'autres choses, on peut recevoir ça par révélation. Mais il y a d'autres choses, il faut parler. Il faut consulter ton père. Il faut parler à ta mère. Il faut parler à papi, à mamie de ta famille. Essaye un peu de discuter avec lui. Papi, c'est toi qui connais vraiment notre famille. Quelles sont les réalités que toi tu connais dans la famille? Tu peux parler avec ton père. Parce que ton père connaît beaucoup de choses plus que toi. Parce que la Bible dit, interroge les temps anciens. Temps précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Interroge un peu le grand de ta famille pour savoir quelle est l'origine de ta famille. D'où vient ta famille? Alléluia. Peut-être dans ta famille, il existait un Terah, le père d'Abraham, qui pratiquait la magie, qui pratiquait l'occultisme.
Et sans la délivrance, cette puissance de l'occultisme demeure dans la famille. Sans la délivrance. Alléluia. C'est pourquoi dans la famille, il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Il faut créer un terrain de dialogue dans la famille. Alléluia. Il faut que le papa dialogue avec sa femme. Il faut que la femme dialogue avec son époux. Quand les choses ne marchent pas, il faut dialoguer. Ma femme, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Je ne comprends pas. Pourquoi notre enfant se comporte comme ça? Pourquoi on fait cela, mais ça ne tient pas? On fait cela, ça ne tient pas. Il faut parler dans la famille. Je disais qu'il y a d'autres choses, on peut recevoir ça par révélation. Mais il y a d'autres choses, il faut faire quoi? Il faut parler, il faut dialoguer. Alléluia. Oh, alléluia. Parce que l'objectif du diable est de créer une alliance dans la famille. Et les alliances persistent. Les alliances subsistent sans la délivrance. Les alliances peuvent traverser la première, la deuxième, la troisième, même jusqu'à la quatrième génération. Toi, tu es de quelle génération de ta famille? Tu es de quelle génération? Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 13, verset 12, dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. La Bible dit, dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Bien-aimés, il est temps de nous en débarrasser de ces choses de ténèbres. Alléluia. Oh, alléluia, Église. Alléluia, peuple de Dieu. Il est temps de nous en débarrasser de ces choses-là. La sorcellerie n'est pas de Dieu. L'idolâtrie n'est pas de Dieu. La magie n'est pas de Dieu. Alléluia. Ce sont des choses du diable. Le diable n'est pas notre ami. Le diable, c'est notre adversaire. Le diable, c'est notre ennemi. Tout ce qu'il fait, ça s'appelle mensonge. Mensonge. Il faut s'en débarrasser de choses du ténèbre. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, le Père, notre Père céleste, n'est point en lui. Alléluia. Oh, alléluia. Ephésiens 5, 11. Soyez un peu rapide. Ephésiens 5, 11. Ephésiens 5, 11. Ephésiens 5, 11. Voilà, ça c'est déjà, c'est Romains chapitre 7. La nuit est avancée, les jours approchent, dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ephésiens 5, 11. Oh, soyez un peu rapide. Ephésiens 5, 11. Oh là là. Ephésiens 5, 11. Voilà. Ne prenez point part aux œuvres de quoi? Mais plutôt fait quoi? Condamne-les. Il faut condamner les œuvres du ténèbre. Il ne faut pas aimer les œuvres du ténèbre. Amen. Bien-aimé, si tu vois quelqu'un dans ta famille, il marche dans les ténèbres, il fait des choses de ténèbres, toi fais quoi? Ne crée pas le dispute entre lui, mais dans la prière, fais quoi? Condamne ces choses. C'est pourquoi Dieu avait dit à Abraham de faire quoi? De quitter la maison de son père. De se détacher du système ténébreux qui régnait où? Dans la maison de son père. Bien-aimé, il faut quitter ces choses-là. Il faut se libérer de ces choses-là. C'est ça la délivrance. Je proclame la délivrance dans ta famille. Ta famille doit être libérée de choses de ténèbres. Alléluia. Nous allons condamner ces choses-là. Nous allons condamner la sorcellerie. Nous allons condamner l'idolâtrie dans ta famille. Ta famille doit être délivrée au nom de Jésus. Quelqu'un peut répéter avec moi, je veux que les choses changent dans ma famille. Je veux que les ténèbres quittent ma maison. Je veux que la lumière entre dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. On va terminer par ici. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger,
Car quel rapport y a-t-il entre Élie ou y a-t-il de commun entre la lumière et le... Est-ce qu'entre la lumière et les ténèbres, il y a des communs? Non. Descendons un peu. 4:15. Oh, tu dors ma fille. Quel accord y a-t-il entre Christ et... Ou quelle part est le fidèle avec le 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport... Oh, tout ce qui joue en arabe. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Par exemple, dans ta maison, il n'y a pas un temple de Satan. Parce que les gens qui pratiquent l'occultisme, ils ont une chambre dans leur maison. La chambre noire que personne n'entre. On va briser ces chambres-là. Alléluia. Amen. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimé, le père d'Abraham avait des projets négatifs envers Abraham. Mais Dieu aussi avait des projets positifs envers Abraham. Si le diable a de mauvais projets dans ta famille, Dieu aussi a de bons projets. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés. Projets de paix et de bonheur. C'est ça ce que Dieu veut dans ta famille. Dieu veut le bonheur dans ta famille. Dieu veut le mariage dans ta famille. Dieu veut le travail dans ta famille. Dieu veut la longévité dans ta famille. Dieu veut la réconciliation dans ta famille. Dieu veut la délivrance dans ta famille. Dieu veut que quand quelqu'un travaille, il reçoive son salaire, il construit, il achète, il vive tranquillement. Alléluia. Oh, alléluia. Je proclame que le temps est arrivé. Ta famille doit vivre tranquillement. Ta famille doit vivre la paix ici sur la terre. Pourquoi? Votre source, ce n'est pas le diable, mais votre source, c'est qui? C'est Dieu le Créateur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Comme solution, la solution, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le temps de parler de Jésus dans ta famille. Et le temps de parler de Jésus à ton époux, à ton épouse, à tes enfants. Sois le pasteur de ta famille. Alléluia. Je dis sois qui? Le pasteur de ta famille. Parlez de Jésus dans ta famille, petit à petit. Prie pour ta famille. Fais des retraites de jeûne et de prière pour ta famille. Fais des actions de grâce pour ta famille. Bien-aimé, il y a d'autres délivrances, ça demande la prière. Il y a d'autres délivrances, ça demande la crainte de Dieu. Mais il y a d'autres délivrances, ça demande les actions de grâce. Les actions de grâce. Parce que dans le monde des ténèbres, pour bloquer la famille, on donne aussi des offrandes. On sacrifie les gens. On sacrifie la vie de personnes. Il y a d'autres choses, bien aimé, ça demande aussi les offrandes. Alléluia. Oh, alléluia. Deuxième chose, la prise de conscience. La prise de conscience. Tu peux répéter avec moi, la prise de conscience. La prise de conscience. Amen, non? Dans Luc chapitre 15, verset 17, cet enfant, il est séparé avec son père, il a gaspillé l'argent de son père, mais la Bible dit, étant rentré en lui-même. Il n'y a personne qui peut te juger sans ta conscience. Le meilleur juge de ta vie, c'est ta conscience. La prise de conscience. Je veux que quelqu'un qui est ici, que tu rentres en toi-même. Regarde ta famille. Est-ce que tout marche bien? Est-ce que tout marche bien? Il faut avoir la prise de conscience. La troisième, c'est passer à la cure d'âme. Chercher les pasteurs. Accepter de parler, d'ouvrir ton cœur.
Bien aimé, la délivrance, c'est la cure d'âme. La délivrance, il faut ouvrir, vider ton cœur. Quand tu viens chez le pasteur, il ne faut pas cacher les choses. Si tu es sorcier, dis au pasteur que je suis sorcier. Amen. Alléluia. Amen. Il faut pas aller comme ça. Pasteur, tu sais, quand je dors... Non. Parle ouvertement, pasteur. Comme tu me vois, je suis qui? Sorcière. C'est ça. La délivrance d'un sorcier, c'est accepter que tu es sorcière. Pasteur, comme tu me vois, mon père, c'est une sorcière. Ma mère, c'est une sorcière. Je ne dis pas que ta mère est sorcière, c'est un exemple. Parce que nous ne sommes pas ici pour arrêter les sorciers. Non. Alléluia. Oh, amen. Et la dernière, c'est accepter la délivrance. Accepter quoi? La délivrance. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Quand Dieu se révèle, il faut en profiter. Il faut chercher la délivrance. Nous allons lire des passages pour terminer. Colossiens chapitre 1, 12, 13. Colossiens chapitre 1, 12, 13. Colossiens chapitre 1, 12, 13. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a, lire tous ensemble, qui nous a, de quoi? Hein? Nous allons répéter le verset 13, qui nous a, je veux que toute l'église lire ça. 1, 2, 3. Encore, 1, 2, 3. Qui nous a... Plus fort. Hein? Il nous a délivrés. Il a dit, c'est fini. C'est fini l'esclavagisme. Fini l'occultisme. Qui nous a délivrés de la puissance et nous a fait quoi? C'est toi et le micro. Je donne un exemple. Tu étais dans les ténèbres. Alors Jésus-Christ est venu. Il a fait quoi? Il t'a pris. Il t'a enlevé là où tu étais dans les ténèbres. Il a fait quoi? Il t'a mis ici, dans les lumières. C'est ça ce que Dieu va faire dans ta famille. Oh là là. La délivrance, c'est de te sortir dans les ténèbres. C'est ça la délivrance. Amen. Quand tu acceptes Jésus-Christ, Jésus-Christ va venir, il va faire quoi? Il va t'enlever, transporter. Il va te transporter, t'enlever où? Pour faire quoi? Entrer dans la lumière. C'est ça ce que Dieu va faire dans ta famille. Alléluia. Je déclare à partir de maintenant, finis les ténèbres dans ta famille. Je dis finis les ténèbres dans ta famille. Finis l'occultisme dans ta famille. Finis la sorcellerie dans ta famille. Finis les blocages dans ta famille. Si tu reçois cela, dis Amen avec moi. Colossiens chapitre 2, j'aime beaucoup ces passages. Oh là là, les diables n'aiment pas cela. Je vous assure que les diables n'aiment pas ces passages. Colossiens chapitre 2, verset 14. Oh là 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 là. Les diables n'aiment pas ça. Il a fait quoi? Il a effacé l'acte. Attends, on va lire ça tous ensemble. 1, 2, 3. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il l'a livré publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ah, les diables n'aiment pas ça. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la croix de Jésus? Acclamer pour la croix. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. C'est merveilleux. Alléluia.
C'est ça la Pâque. La croix, c'est notre Pâque. Alléluia. Parce que la Pâque signifie la délivrance. La Pâque signifie passer outre. Amen. Passer du ténèbre à la, de la pauvreté à la, de la malédiction à la, alléluia, de la mort à la. C'est ça la croix. C'est ça la Pâque. Aujourd'hui, nous allons célébrer la Pâque. Aujourd'hui, nous allons célébrer notre délivrance. Aujourd'hui, nous allons célébrer les choses que Jésus a fait le diable sur la croix. Jésus a dépouillé le diable. Il a dépouillé la sorcellerie. Vous savez, je vous prêche parce que je me suis habillé. Je suis habillé en veste. C'est ça qui fait ma fierté. C'est ça qui fait que je me tiens devant vous. Mais si je suis dépouillé, je ne me tiendrai pas ici. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait le diable sur la croix? Qu'est-ce que le diable a fait? Mon fils, viens. Pardon. Viens, s'il vous plaît. Toi, tu n'es pas le diable. Hein? Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. D'ailleurs, je le déclare, tu es le futur pasteur. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait le diable? Parce que ses habits, ça fait du bien. C'est sa beauté. Il est bien habillé, bien harmonie. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus avait donné à Satan le pouvoir, l'autorité. Amen. Il avait ce pouvoir-là. Alors, sur la croix, qu'est-ce que Jésus a fait, le diable? Il est venu, il a fait quoi? Tout ce que Jésus a donné au diable comme pouvoir, comme autorité, il a fait quoi? Dépouiller, c'est en force. Pas par sa propre volonté, mais il est en force. Jésus a dit non, 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 fini. Tu ne peux pas encore détruire mes enfants. Il est venu, il a fait quoi? Il a enlevé ses galons. Bah! Il a dépouillé, boum! Tout ce que Jésus a donné à Satan, Jésus a fait quoi? Il a dépouillé cela. Tu peux rentrer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il a dit tout. Alors moi, je veux vous poser la question. Quand Jésus dit que tout pouvoir lui a été donné, tout, c'est-à-dire, il a récupéré tous les pouvoirs que Jésus a donné à Satan, Jésus a fait quoi? Sur la croix, Jésus a fait quoi? Répondez-moi, Église. Sur la croix, Jésus a fait quoi? Il a récupéré tout son pouvoir. Il a récupéré cela. Le pouvoir de la destruction, le pouvoir pour maudire. Jésus a récupéré tout. Alléluia. Amen. Alors le diable a resté avec quoi? Il a resté avec quoi? Rien. Celui que toi tu crains, il n'a rien. Ah, tu peux répéter avec moi, il n'a rien. Il n'a rien. Alléluia. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu les dominations. Jésus a vaincu l'idolâtrie. Jésus a vaincu la sorcellerie. C'est ça la Pâque, bien-aimé. Et à partir de la croix, nous sommes devenus les enfants du royaume. Les familles de Dieu. Les héritiers du royaume. Les co-héritiers du Christ. Par son sang. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Fini le règne du diable dans ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta famille est sauvée. Ta famille est guérie. Mettons-nous debout pour célébrer la victoire de la croix de Golgotha. La chorale peut nous donner un bon cantique parce que nous allons célébrer la victoire de la croix de Golgotha. Tout à l'heure là, quand nous allons passer sur la table du Seigneur pour commémorer la victoire de la croix de Golgotha, bien-aimé, Dieu va nous bénir au nom de Jésus. Amen. Tu rentreras dans ta maison avec une forte bénédiction. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Commencez à remercier le Seigneur pour cette prédication. Commencez à remercier le Seigneur pour la croix. Commencez à remercier le Seigneur pour son sang. Le sang qui a été répandu sur la croix du Calvaire. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Jésus. Remercions Dieu, bien-aimé. Remercions Jésus pour l'œuvre de la croix. C'est sur la croix que Jésus a vaincu l'idolâtrie. C'est sur la croix que Jésus a vaincu le diable. C'est sur la croix que Jésus a vaincu le monde des ténèbres. Il a dépouillé Satan sur la croix. Alléluia. La croix, c'est notre Pâque.
La croix, c'est notre Pâques. C'est la fête des chrétiens. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Chantez avec victoire. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Le vainqueur de la mort. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la mort. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans les rangs de Jésus. Nous avons la victoire dans les noms de Jésus. Les Christ sur le trône, nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans les noms de Jésus. Nous avons la victoire dans les noms de Jésus. Les Christ sur le trône, nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Bien-aimé, Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est glorieux. Il est le maître de ta famille. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons dire à Dieu que Dieu entre dans nos familles. Que Dieu sauve nos familles. Que Dieu délivre nos familles. Par le sang de Jésus. Par le nom de Jésus. Prions pour nos familles. Prions pour nos familles. Prions pour nos familles. Appelle Jésus dans ta famille. Appelle Jésus dans ta famille. Qu'il entre dans ta maison. Qu'il sauve ton père. Qu'il sauve ta mère. Qu'il sauve tes frères et sœurs. Prends le temps de prier pour ta famille. Alléluia. Il est notre Pâques. Il est notre délivrance. Il est là pour nous sauver. Prie pour ta famille, bien-aimée. Il a sauvé Abraham avec sa famille. Il a sauvé Abraham avec sa famille. Il peut le faire dans ta famille. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Sauve ma famille, Seigneur. Enlève les ténèbres dans ma famille. Délivre ma famille. Oh mon Dieu. Écoutez, bien-aimés. Par exemple, peut-être dans ta famille, ton arrière-parent était une idolâtre. Ton père, ta mère, je ne sais pas, peut-être ton oncle, il était une idolâtre. Peut-être toi-même, je ne sais pas. Commence à briser maintenant. Commence à invoquer le feu de Dieu. Que le feu de Dieu puisse détruire l'idolâtrie dans ta famille.
Que le feu de Dieu puisse détruire les œuvres du diable dans ta famille. Pour ceux qui sont ici, en France, même ceux qui sont ailleurs, prie pour eux. Au nom de Jésus, alléluia. Prie pour ta famille bien-aimée. Invoque le feu dans ta famille. Que le feu de Dieu consume l'idolâtrie. Que le feu de Dieu consume la magie, la sorcellerie, les alliances du diable dans ta famille. Alléluia. Shanderebo Sakaramake. Au nom puissant de Jésus, j'invoque le feu dans ma famille. J'invoque le feu dans ma famille. Au nom de Jésus, que la sorcellerie soit brûlée. Que la sorcellerie, la magie, le fétiche, les charlatans. Chanderebosa. Randalama sekereboseta. Toutes les choses que nous avons énumérées ici, prie que ces choses-là disparaissent. Disparaissent dans ta famille. Les choses que nous avons énumérées ici. Chandara baba baba baba. Nous allons battre nos mains. Nous allons battre nos mains. Battre tes mains. Que ces choses-là libèrent ta famille. Que ces choses-là libèrent ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Que le diable libère ta famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les ténèbres libèrent ta famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise les mauvaises alliances. Brise la sorcellerie. Brise les mauvaises alliances dans ta famille. Brise l'occultisme. Brise la franc-maçon. Brise la franc-maçon dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoute bien aimé. Maintenant nous allons invoquer la croix de Jésus. Que la croix de Jésus se manifeste. La puissance de la croix de Jésus se manifeste dans ta famille. Le lieu de la condamnation de l'ennemi Satan, c'est la croix de Jésus. Que la puissance de la croix se manifeste dans ta famille. Nous allons prier en battant les mains au nom de Jésus. Alléluia. La puissance de la croix de Jésus. La puissance de la croix de Jésus. La puissance de la croix de Jésus se manifeste dans ta famille. La puissance de la croix de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de la croix de Jésus. Bien-aimé, c'est la... Prie pour la délivrance de ta famille. Prie pour la délivrance de ta famille. La croix de Jésus. 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 Rebababa shekerebosa. Kandarama sekerebosa. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Et tous les autres noms disparaissent. Et tous les autres noms disparaissent.
Répétez avec moi. C'est une alliance que nous allons faire avec notre Jésus. Nous allons appeler Jésus dans notre famille. Que Jésus prenne la place dans nos familles au nom de Jésus. Alléluia. Répète avec moi, Seigneur Jésus. À partir de maintenant, je vais écouter ta parole. À partir de maintenant, je t'invite dans ma famille. J'ouvre une grande porte. À partir de moi, je veux que tu entres dans ma famille. Entre dans ma famille. Entre dans ma famille. Car ta présence, c'est l'absence du diable. Car ta présence, c'est l'absence de la sorcellerie. Car ta présence, c'est l'absence de l'idolâtrie. Entre dans ma famille. Je veux que ma famille soit sauvée. Je veux que ma famille soit sauvée. Je veux que l'occultisme tombe dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. Je veux que la lumière entre dans ma famille. Je veux que les ténèbres disparaissent dans ma famille. Sois le chef de ma famille. Sois le roi de ma famille. Sois le roi de ma famille. Sois le roi de ma famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je le déclare avec force. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu rentres dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. Nous acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous n'avons pas encore fini. Amen. On n'a pas fait 3 jours pour rien. On avait dit c'est la délivrance des familles. Alléluia. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas ces programmes, aujourd'hui on avait dit on ne finit pas à midi. Ça a été donné cet horaire qui était bien connu. J'aimerais que nous prions pour des familles. Vous savez, ce que l'homme de Dieu vient de dire ici, il y a des secrets des familles qu'on n'aime pas dire. Mais pendant que nous étions en prière, si tu trouves que ce que nous faisons ici ne t'intéresse pas, la porte est libre. Tu peux partir. Amen. Là, je m'adresse à quelqu'un. Je sais à qui j'ai parlé de ça. Si tu trouves ce que nous faisons ne t'intéresse pas, il n'y a personne qui bloque la porte. Tu peux partir. Il y a une personne qui est ici, une sœur. Je n'ai pas besoin de citer son nom. Qui se sent bloquée, qui a un problème avec sa famille. Tout ce qui est en train d'être prêché, elle est en train de voir comme si non, on dirait, tu ne connais pas ce qui s'est passé dans ma famille, tu ne sais pas. Je ne peux pas. Et la personne n'est pas prête à pardonner. La personne n'est pas prête à faire des concessions dans sa famille. Je peux te montrer du doigt, te dire c'est toi. Mais je suis en train de te dire simplement, le Seigneur a besoin que tu brises cela. Quel que soit le mal que ça t'a fait, tu le brises. Il y a une personne ici qui a mis longtemps aussi dans la sorcellerie, une sœur aussi. Pendant que l'homme de Dieu prêchait, elle rigolait, elle dit non, tu ne connais pas ça. Mais je suis en train de dire, nous ne venons pas ici pour rigoler. Je suis en train de te dire, c'est un moment que tu peux partager avec le Seigneur. C'est un moment où les choses peuvent changer. Ce n'est pas pour rien l'Église a déclaré délivrance des familles. Alléluia. On va chanter et les familles vont s'approcher. Prends la place de Jésus. Si tu ne connais pas, tu vas lire à l'écran ces cantiques. Vous êtes en famille, vous désirez la prière, vous avancez, les pasteurs vont prier pour vous. Il y a des enfants, oui, tu as les enfants à l'écodim, allez-y les chercher. Prends la place, Jésus. Séparez-vous un peu de famille. Prends la place, prends la place. Les pasteurs, vous pouvez commencer s'il vous plaît. Vous chantez les cantiques en même temps. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place, Jésus. Chaque pasteur, il
famille. Chaque pasteur, une famille. Prends la place. Prends la place. Oh, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Si ta maman elle est chanteuse, vous venez ici. Prends la place. Prends la... Vous pouvez commencer. Commencez à prier pour les familles. Je demande aux familles, s'il y a un sujet, vous signalez au pasteur. S'il y a un problème, dites au pasteur. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place. Prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Jésus, Jésus, prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Jésus, prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. La place du maître. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place, prends
toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, toute la Amen. Amen. Hein? Alléluia. Le culte n'est pas encore fini. Amen. Hein? C'est aujourd'hui que je découvre aussi que nous sommes aussi, il y a aussi des familles. Amen. C'est important de savoir qu'il y a des familles. J'aimerais dire, soyez pas jaloux de voir par exemple quelqu'un d'autre, on a prié pour lui longtemps, toi on t'a imposé que la main. J'aimerais vous dire, le Seigneur sait comment il fait les choses. Amen. Alléluia. Ce n'est pas histoire de jalousie, mais le Seigneur fait les choses comme il le veut, quand il le veut, selon son bon vouloir. Amen. Maintenant, nous allons participer à la table du Seigneur. Bonjour Pasteur Abraham. Bonjour. Alors, nous sommes au Centre évangélique Métanoïa à Paris. Vous avez passé 3 jours de séminaire avec nous et vous nous avez bénis aujourd'hui par votre intervention. Oui. Quelle a été votre impression par rapport à ce séminaire? Oui, mes impressions sont vraiment bonnes, la première, que Dieu soit loué parce que c'est lui le maître du temps et des circonstances. C'est lui qui a permis que nous soyons là, nous sommes ici pour parler au peuple de Dieu. Et la deuxième, je suis vraiment dans la joie parce que nous avons parlé sur la famille, un sujet très, très, très important pour la famille, pour l'Église et pour toute la société. Donc voilà. Amen. Et vous qui êtes issu de Métanoïa en Angola, Oui. quel effet ça vous a fait de prêcher aujourd'hui à Métanoïa en France? Oui, ça fait du bien parce que moi je viens de l'Angola. Là-bas, nous prêchons souvent en portugais ou dans d'autres langues du pays. Mais ici, c'est mieux de s'adapter parce qu'ici, on parle le français. Le pasteur Alain m'avait encouragé et j'ai essayé et puis ça marche. Donc, voilà, je suis vraiment dans la joie.
Très bien. Et du coup, pour finir, est-ce que vous aurez un petit mot à dire à nos bien-aimés qui nous suivent en France et en Angola? Soyez libre de parler en français comme en portugais. Oui, je vais d'abord commencer pour le peuple qui écoute le français. Tous ceux qui vont suivre ces vidéos dans les réseaux sociaux, vraiment, je vous conseillerais de bien suivre les vidéos. Et si vous êtes touché par la parole de Dieu, vous pouvez nous appeler pour venir prier ici ou bien recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça serait une bonne chose. E estou muito contente, eu vou falar pela povo angolano. Eu estou aqui na França, onde que nosso Papa Alain congrega o ministro aqui na França. Eu acabo de pregar, de falar acerca da família, sujeito muito importante. Eu estou a aconselhar para você que vai ouvir esta pregação para ligar, para receber Jesus Cristo, o Senhor e a Salvador da tua vida. Deus vos abençoa aonde que você está, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Merci. Alors, du coup, nous remercions nos bien-aimés qui nous suivent en France et en Angola. Je remercie aussi le pasteur Abraham pour votre intervention. Merci beaucoup. Nous sommes au Centre évangélique Métanoïa à Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Merci.